What's up guys, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau tuto pour vous. Et bien sûr, étape par étape, on ne peut pas faire mieux que ça. Mais il y a 2 secondes que je finis l'introduction de ma vidéo. Je challenge n'importe qui, s'il ne suit pas les étapes une par une, qu'il ne va pas réussir la vidéo. Qu'il va réussir la vidéo. Bon, voilà ce que ça donne. Je vous laisse regarder le tuto et vous me dites à la fin si vous avez réussi à le faire la vidéo ou si vous êtes bloqué quelque part, vous me le faites savoir en commentaire. Allez, on ouvre Blender et on enlève ces 3 paramètres comme d'habitude. On clique sur les X pour les enlever. Après, on va venir ici dans le plus, effets spéciaux et on va cliquer sur suivi de mouvement. Moi, le carré qui est à gauche, je ne l'utilise pas. Du coup, je vais venir juste ici au milieu, clic droit avec la souris, fusionner les zones, hop, je le mets à gauche. Comme ça, j'ai que 2 carrés. Je vais venir maintenant ici et je vais importer la vidéo. Voilà, elle est juste là. Première étape, c'est les réglages qui sont à droite. Là, si je regarde bien ma vidéo, 1900, 1080, 29 images par seconde. Du coup, on va venir ici dans sortie et on va changer le 24 par 29,97. La même que ma vidéo. Ici, c'est la sortie de ma vidéo. Du coup, je vais cliquer ici et mettre la sortie. Hop. Si je clique maintenant ici sur définir les iframes de la scène, il va me définir combien ma vidéo elle dure et là il me dit 498 et il le met automatiquement juste ici. Maintenant on va se rendre dans rendu, on va descendre tout en bas, gestion des couleurs et on va changer le AGX par standard. Comme ça on a les couleurs de base. Maintenant on va venir juste ici à gauche et on va cliquer sur précharger pour lire une première fois la vidéo. On va cocher aussi normaliser, ça sera plus lent mais le tracking sera meilleur. On s'assure maintenant qu'on est à la première iframe et on va cliquer sur détecter les détails. Voilà. Maintenant, je vais cliquer juste ici pour ajuster les paramètres. Le 0,5, moi je le change en 0,05. Comme ça, je vais avoir plus de points de tracking. Le 120, ça sera la distance entre le point de tracking et je vais mettre 80. Voilà, je peux même descendre par exemple à, allez, 40. Et la première chose à faire maintenant, c'est de cliquer sur CTRL-T ou ce bouton-là pour faire le suivi de tracking de la première iframe jusqu'à la 500. Et de la fin, je fais aussi la même chose. Je vais cliquer sur détecter les détails, laisser les mêmes paramètres et on va cliquer sur le A du clavier pour sélectionner tous les points de tracking. Et maintenant, on va le faire de la 500 iframe à la première en cliquant sur ce bouton. Hop. Pour maximiser le rendu de tracking, on va se mettre ici au milieu, par exemple 250, juste là. On va cliquer sur détecter les détails, laisser les paramètres, on clique sur le A. Et on va le faire maintenant à l'arrière, de 250 à 1. Hop, en cliquant ici. Et pour bien finir, on se remet à la 250. Hop. On clique sur détecter les détails. Après sur le A en laissant les mêmes paramètres. Et en dernier lieu, suivre les marqueurs, mais de l'avant. Et là, je vous promets, si vous faites ça, vous allez avoir un bon tracking. Ok. Une fois que vous avez fait ça, on va se rendre maintenant dans résoudre. On va mettre de la première iframe jusqu'à 497, juste une avant la fin. Je clique sur l'encœur focal et je vais venir ici dans nettoyer, filtrer les pistes. Et là, je vais mettre le nombre 10. Hop, je clique et après, je clique sur le X pour supprimer tout ce qui a été perdu pendant le tracking. Donc maintenant, si vous regardez bien le diagramme qu'on a, avant, on avait des pistes qui dansaient la bachata et maintenant, on a des pistes qui dansent le slow. Ce que vous voyez dans l'écran juste ici. Et on va cliquer sur résoudre les mouvements de la caméra pour voir déjà en premier lieu combien d'erreurs on a sur notre tracking. Voilà, c'est en plein chargement et il m'affiche 0,62. Déjà, c'est top si vous avez ça comme chiffre. Parce que tant que vous êtes en dessous de 1, je vous dis chapeau. Par contre, on peut le rendre encore meilleur. On va cliquer pour ça sur nettoyer les pistes. Et ici, on choisit la valeur de 1. Et on va cliquer sur le X pour les supprimer. Voilà. Et maintenant, on reclique encore une fois sur résoudre le mouvement de la caméra. Et vous allez voir que ce chiffre-là, il va diminuer. C'est une preuve que notre tracking, il est bon. Et il est vers la bonne voie. Et qu'on ne peut pas espérer mieux. Quand je regarde une vidéo, moi aussi, je fais par exemple, parfois avec la souris, j'essaie d'avancer pour avoir ce que j'ai envie de voir. Mais non, ici, sur cette vidéo, ne le faites pas. Et suivez les étapes une par une pour un bon tracking. Parce que tout le reste, après, c'est facile. Tant que vous faites proprement le tracking, le reste, ce sera vraiment du Wingardium Leviosa.
Et là, vous voyez bien, le tracking, il est passé de 0,60 à 0,23. Je ne le touche plus, c'est parfait, top. On va passer à la suite maintenant. On va descendre juste ici en bas et on va cliquer sur préparer la scène et définir comme arrière-plan pour voir ici comment vous allez mettre votre solide sur le plan. Et là, il faut choisir 3 points sur notre scène. On va choisir ce premier point en cliquant avec le Shift, ce deuxième point et ce troisième point. Et après, on va cliquer sur Floor ou pencher. Et voilà, déjà, j'ai en premier lieu comment ça s'est mis. Et c'est ce que j'ai envie, que le plan soit comme ça. C'est parfait. Maintenant, je peux cliquer ici sur mon solide et cliquer sur le Shift pour sélectionner le ground plus le cube. Et on va cliquer sur le S, hop, pour diminuer l'échelle. Je peux aussi tester ces 4 points qui sont juste là. Je clique sur le premier, avec le Shift le deuxième, le troisième, hop, et je clique après sur plancher. Voilà, je préfère ça. Après, hop, je diminue l'échelle avec le S, et maintenant je vais voir. En cliquant sur espace pour voir le tracking, et voilà, c'est ce que j'ai envie de voir. Maintenant qu'on a réussi notre tracking, on va y aller maintenant à la prochaine étape. On va cliquer sur Layout, hop, on clique sur le 0 pour voir notre scène, et là, il m'a l'air parfait. Maintenant, on va préparer notre scène. Le cube, on n'en a plus vraiment besoin. Du coup, on va le supprimer avec le X. Hop, celui que j'ai besoin, c'est celui-là. On clique dessus et après, on va y aller en mode édition. On va sélectionner ce mode de sélection juste ici. Hop, on sélectionne le trait qui est en haut. G, Y et je le fais monter. Hop, comme ça. Je prends aussi celui d'en bas. G, Y et je descends. Hop, je prends celui à gauche. G, avec l'axe des X et je fais à gauche. Voilà. Maintenant, je joue mon tracking pour voir que tout va bien et je vois que c'est nickel. Je choisis maintenant ce côté-là. Je fais E, cette fois-ci, avec l'axe des X. Hop, et je fais ça. Je fais le côté gauche aussi. E, X, mais de l'autre côté. Maintenant, le côté qui est en haut. E, Y. Et le côté en bas. E, Y, mais en bas. Je change ce mode de sélection maintenant le troisième. Je clique sur celui qui est au milieu. Et je fais E, S à l'intérieur. Hop, comme ça. Et après, je reclique sur le E et je peux le faire entrer comme ça, comme je veux, ou le faire sortir. Moi, je vais le faire entrer un tout petit peu à l'intérieur. Par exemple, comme ça. Maintenant, je reste en mode édition et je choisis de sélectionner ce carré, plus celui-là et celui-là avec le Shift. Et on va se rendre dans Matériaux. On va cliquer sur le plus, Nouveau. On le renomme en Holdout ou Masque. Et on clique sur Assigner. Voilà. Après, on va sélectionner tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, celui-là, lui, tac, tac, tac. Je tourne de l'autre côté, tac, tac. Et celui-là. Et je clique sur le plus, je fais Nouveau. Je renomme en Box. Et je fais Assigner. Je clique maintenant sur le Holdout et je change juste ici BSDF guidé en Masque. Je viens ici maintenant dans Box et je vais mettre une couleur en utilisant ici la pipette et j'ai choisi une couleur de fond, par exemple celle-là. Si on regarde bien ici, on a deux scènes. Nous, on n'a pas besoin du background qui est là. Du coup, on va cliquer juste ici. On va cliquer après sur Background et cliquer sur le X. Et on clique aussi sur Background et après sur le X pour le supprimer. Voilà. On clique maintenant sur Mode Objet. On change ce mode de rendu. Après, on va se rendre dans rendu juste ici. Et on va changer quelques paramètres. On commence par le premier, IV, on met en Cycle. CPU en Calcul GPU. Si vous avez une carte RTX, ici vous changez en optique. Sinon, vous laissez tel qu'il est. On coche Simplifié et Flou Cinétique. Pour la pellicule, on coche le Transparent. Et on va dans Performance. Et on met les 2048 en 256. Maintenant, on se rend ici dans Monde. Et là, on va mettre une texture HDRI. Donc, il y a deux méthodes pour la mettre. La première, on va cliquer ici dans Couleur et cliquer après sur Texture d'environnement. On se rend sur le site de Polyhaven et il va vraiment vous donner beaucoup de textures HDRI que vous pouvez utiliser. Et c'est gratuit. Donc, vous allez dans Ressources, HDRI. Vous choisissez celle qui correspond à votre vidéo. On clique par exemple sur celle-là et hop, et on télécharge. Et après, plus qu'à ouvrir ici et vous l'aurez en texture HDRI. Moi, j'utilise un add-on que j'aime beaucoup, c'est Explorateur d'Assets de Polyhaven. Ce qui correspond le plus pour moi, c'est celle-là. Hop, drag and drop et je la mets. Et comme ça, elle se met directement. Maintenant, on va revenir ici sur notre timeline. Et si jamais, comme moi, vous ne voyez pas le rendu final juste ici, n'ayez pas peur. On va venir maintenant ici dans Objet.
on descend un tout petit peu en bas, on va trouver Visibility et on va décocher l'attrapeur d'ombre. Vous allez voir ce qui va se passer. Hop, et maintenant on a notre rendu. Maintenant on va passer à la prochaine étape, c'est l'animation de notre objet, celui que je vais mettre dans l'armoire. Vous pouvez choisir n'importe quel objet que vous souhaitez. Il faut juste suivre les étapes. Donc pour l'exemple du tuto, je vais prendre l'Apple Vision Pro. Je vais venir ici dans Download 3D Model et je vais le télécharger soit en 2K, soit en 1K. Allez, je le mets en 1K. Et maintenant, je retourne ici sur Blender. Voilà, je me mets avec cette vue. Fichier, importer, GLB. Et je mets mon Apple Vision Pro. Et je clique sur importer. Voilà, il est juste ici. J'augmente l'échelle et je me mets avec ce mode de vue de rendu. Je sélectionne dans le vide, après je sélectionne juste ici mon modèle et j'ai envie de mettre ce curseur à l'intérieur et de le positionner juste ici. Donc je sélectionne le modèle, Shift S, curseur vers sélection. Voilà, maintenant il est là. On regarde ici notre objet et je vois ici lorsque je clique dessus, il y a plusieurs éléments. Moi j'ai envie d'avoir juste un seul et non pas plusieurs. Je clique sur le chiffre 7 du clavier, je sélectionne par exemple celui-là. Après, je sélectionne le tout avec le Shift, voilà, CTRL J, voilà, pour tout regrouper. Voilà, on a tout regroupé, ça c'est magnifique. Maintenant, on va cliquer sur Ajouter, on va créer un objet vide ou un empty pour celui qui l'a en anglais, et on va choisir par exemple Cube. On va commencer à le redimensionner, hop, comme ça. Et maintenant, je sélectionne mon objet. Après, avec le Shift, je sélectionne l'empty que je viens de créer. Et après, on clique sur CTRL P et on sélectionne Objet, Conserver, Transformation. Voilà. Et maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut de l'objet à partir de cet objet vide. Donc, si on le sélectionne ici, hop, vous voyez, il bouge comme on le veut, que ce soit par rapport à l'échelle ou ce que vous voulez. Et maintenant, on clique sur le 0 pour placer notre objet à l'intérieur ici de l'armoire. Hop, je vais faire en speed le temps que je le place à l'intérieur. Voilà, parfait. De mon côté, c'est là où je veux que mon animation débute. Je vais cliquer ici sur l'objet vide et après sur le I. Et je vais après cliquer sur position, rotation et échelle. Et comme ça, j'aurai tous les points juste ici qui sont sélectionnés. Ça veut dire que mon animation elle va débuter d'ici. Après, je vais mettre par exemple, et après je me place par exemple à l'iframe 80 et je veux que le casque virtuel reste encore à sa place. Je clique sur le I, position, rotation et échelle. Tout en sachant que vous pouvez modifier à tout moment l'emplacement de ce 80. Je clique ici sur 80 et je peux le placer par exemple si j'ai changé d'avis à 100. Voilà. Maintenant je veux par exemple qu'il commence à bouger à partir de là. Et ici par exemple à la 200, il va sortir comme ça du carton. Et hop, on va lui faire une rotation comme ça. Et ici, je vais cliquer sur rotation, position et échelle. Hop, et on voit qu'il est en train de bouger. Je clique sur le I, position, rotation et échelle. Une fois que votre animation vous plaît, on va sélectionner tous les points qui sont juste ici en cliquant sur le A. Après, on clique sur T et on sélectionne linéaire. Voilà. Une fois que c'est fait, on va revenir maintenant à la première iframe. On revient avec ce mode de rendu et on va cliquer sur ajouter maillage plan pour fermer notre box. Allez, on le place maintenant juste devant. On le met par exemple ici au milieu et après S, X ici pour diminuer ou augmenter l'échelle. Voilà, comme ça. Et après S, Y, voilà, pour fermer aussi les extrémités de l'autre côté. Et maintenant, on le fait entrer juste un tout petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc, on se met maintenant ici à la première iframe pour l'animer. On clique sur le I, position, rotation et échelle. On va venir maintenant sur le 20 ici par exemple. Encore une fois, on clique sur position, rotation et échelle. Et on va venir par exemple à la 60 et on va le diminuer complètement. Voilà, comme ça. Je ne veux plus le voir. Hop, position, rotation et échelle. Maintenant, si on joue l'animation, on voit bien que notre porte, voilà, elle se ferme. Maintenant, on a notre animation de la vitrine. Il ne reste plus que de mettre de la couleur et du matériau sur notre vitrine. Comment on fait ça? C'est simple. On va cliquer sur la vitrine. Et moi, j'utilise un add-on qui s'appelle Blender Kit, là où je peux trouver tous mes matériaux réunis juste ici. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave du tout. On va retourner sur le site de Polyhaven et vous allez avoir ici des textures, des matériaux gratuitement à votre disposition. Et c'est à vous de trouver celui qui correspond le plus à votre scène et à votre vidéo. Donc moi, j'utilise celui-là. Je vais mettre ici glace et je me mets dans matériaux et je vais choisir celui qui me plaît. Par exemple, de mon côté, c'est celui-là que je préfère.
je vais le laisser. Pour bien finir la vidéo, j'ai décidé de mettre une main ici qui va tenir mon casque Apple Vision Pro. Et pour le faire, je suis parti sur Sketchfab, j'ai trouvé ce modèle que j'aime bien. Hop, télécharger. GLB en 1K, ça suffit largement. Hop, je reviens juste ici. Fichier, importer, GLB. Et là, je mets mon fichier. Hop, je redimensionne avec le S. Voilà. Je vais faire ça en speed le temps que je redimensionne la main juste ici dans mon box. Et voilà, c'est bon, ma main, elle est bien placée. Je veux aussi placer à l'intérieur de mon box quelques supports de lumière pour faire genre que c'est un vrai armoire. Hop, on va venir avec ce mode de rendu. Je vais cliquer ici sur ajouter, maillage, plan. Je le redimensionne comme je veux. Donc je fais ça en speed le temps que je fais les dimensions. SX, tac. Voilà, comme ça, simple et bien. Une fois que vous avez bien redimensionné comme vous le souhaitez par rapport à votre vidéo, on va venir juste ici, dans modificateur, ajouter, et on va le solidifier. Hop. Et là, si j'augmente l'épaisseur, voilà, comme ça. Parfait. Je vais venir ici et je vais cliquer sur appliquer. Maintenant, je vais appliquer un autre modificateur, mais cette fois-ci, ça sera de type réseau. Voilà, celui-là. Je le redimensionne juste ici. Voilà. Et là, j'augmente le nombre, par exemple, à 4. Et je joue avec ce facteur. Hop. Et je le fais descendre. Si je regarde maintenant avec ce mode de rendu, j'ai quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et maintenant, on va leur donner de la lumière comme s'ils étaient vraiment des lampadaires. Hop. Je me mets en mode matériaux pour que je puisse voir. Je vais venir ici dans matériaux. Je clique sur nouveau. Et là, je change le BSDF guidé par émission. Elle est juste là. Hop. Et j'augmente la force par rapport aussi à la scène que je veux avoir. Mais moi, j'ai envie quand même de le diminuer un peu. Hop. Et comme ça, c'est mieux. Et une fois que vous avez défini la force que vous souhaitez avoir sur vos lampadaires, on peut aller plus loin en changeant ici la couleur de vos lampadaires. Hop, voilà. Comme vous le souhaitez par rapport à la scène que vous voulez sortir. Ok, maintenant on va aller dans les paramètres pour tout régler avant de finir avec le compositing. Donc juste ici, on vérifie bien la résolution de notre vidéo. Je clique sur région du rendu et recadrer. Là, c'est très important de mettre la fréquence d'image par rapport à la vidéo que vous utilisez. De combien d'iframes jusqu'à combien d'iframes vous voulez voir votre vidéo. De mon côté, par exemple, je vais mettre 320. Hop. Je mets là où j'ai envie d'importer tous mes fichiers. Hop, juste ici. Je mets bien en PNG, RVBA, 8. Comme ça, vous ne changez pas les paramètres par défaut. On va revenir maintenant dans rendu. On remet à celui-là à 1024. Celui-là, on le laisse en 512. Après, on clique ici sur notre vidéo. Et on va venir dans données. Et on va changer ce paramètre opacité par 1. Hop, comme ça, on revient aux couleurs de base de notre vidéo. Et avant de cliquer sur Compositing, vous pouvez cliquer aussi sur F12 pour voir le rendu. Est-ce qu'il vous arrange ou vous voulez faire d'autres modifications? De mon côté, ça me va très bien. Et c'est pour ça que je vais aller maintenant dans Compositing. Et ici, vous pouvez mettre sur pause pour voir tous les paramètres par défaut que j'ai fait sur le Compositing. Ou si vous voulez, vous pouvez regarder aussi la vidéo que je mets dans le lien tout en haut pour voir comment j'ai fait le compositing. Et maintenant, plus qu'à cliquer sur rendu et rendre l'animation. Boum! Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.